Hey! Fantastique. Hello everybody. Bonsoir tout le monde. Alors, pour ce live, je voulais te parler de 4 règles indispensables à connaître sur ton cerveau. Ton cerveau, alors de quel cerveau on parle ? De ton inconscient évidemment, parce que la partie consciente, véritablement, celle dont on parle tout le temps, c'est 5% de ton cerveau, c'est pas vraiment celle qui est puissante. Celle qui est puissante, c'est celle qui va gérer ta vie comme puissante comme une Ferrari, c'est ton inconscient. Celle qui gère ta vie, qui runs your life, c'est comme un moteur de Ferrari. Tu sais, si tu veux conduire une Ferrari, eh bien, il faut que toi, tu saches absolument comment la conduire. Sinon, c'est elle qui va t'amener direct au fossé. C'est tellement puissant. Donc, aujourd'hui, ces quelques règles que je veux te partager, elles ont été vachement importantes pour moi parce qu'elles m'ont permis de comprendre véritablement comment elles fonctionnaient et comment quelques changements pouvaient me permettre de tweaker et finalement d'avoir des résultats sur ma vie. Et comment finalement, de façon inconsciente justement, je menais ma vie dans une direction où je ne voulais pas aller. Tu vois ? Donc, on va parler de cet inconscient. C'est vraiment là où tout se loge. Quand tu viens au monde, tu es comme un vinyle vierge. Et ensuite, ces choses qui se passent, les conclusions auxquelles tu arrives commencent à graver comme des programmes sur ce vinyle ou sur ce disque dur. Et à partir de ça, eh bien, c'est justement ce disque dur qui va décider de comment ta vie va être littéralement à partir de ces croyances. D'accord ? Donc, c'est vraiment connaître tes croyances, c'est vachement important pour ça. Donc, je voulais simplement te présenter 4 règles qui vont t'en dire plus sur comment ton cerveau fonctionne, que j'utilise pas mal dans mes accompagnements, mais de façon très naturelle, puisque c'est encadré finalement dans l'hypnothérapie que je fais, le coaching, donc l'accompagnement pour que tu développes la bonne attitude et puis finalement tu verras quelque part aussi le bon vocabulaire. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marielle Alix, je suis coach transformationnel holistique et depuis 2012 j'aide les femmes à se libérer de leurs compulsions et de leurs symptômes psychosomatiques de façon naturelle et durable. En les accompagnement, en travaillant le conscient, l'inconscient, donc en reprogrammant des croyances, parce que tes croyances t'amènent à avoir la vie que tu as aujourd'hui, et souvent de façon inconsciente. Donc on travaille cet inconscient, on reprogramme les croyances, on voit à la source de pourquoi tu as des symptômes ou des pulsions aujourd'hui, grâce à l'hypnothérapie transformationnelle rapide, Rapid Transformational Therapy. Et ensuite, on s'assure que cela matche dans ton quotidien, que ces nouvelles croyances puissantes avec lesquelles tu ressors finalement par rapport à tout ce que tu as compris pendant la séance transformationnelle, eh bien ça puisse vraiment être appuyé, ancré dans ton quotidien alors que tu changes tes habitudes tellement plus facilement puisque tu as fait ce travail inconscient. On travaille aussi sur le nutritionnel puisque souvent, que ce soit des symptômes, il y a des choses que tu peux faire sur ton corps. Si ce sont des pulsions, des addictions, eh bien on peut travailler sur ça aussi. Donc vraiment, c'est un accompagnement holistique que j'offre. Donc voilà comment je travaille. Donc aujourd'hui, je veux vraiment te parler de ces règles de base. En fait, ce sont des règles que ton cerveau suit le plus naturellement du monde. Pourquoi ? Parce que la façon dont il a évolué, dont nous avons évolué, finalement depuis des centenaires, évidemment des millénaires plutôt, eh bien, fait qu'il a développé en fait des façons de s'occuper de toi, de te gérer en fait. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la façon dont tu te sens, comment tu te sens aujourd'hui, souvent on se dit comment je me sens aujourd'hui, c'est à cause de ceci, c'est à cause d'un événement particulier ou d'une relation qui m'entrave ou tu vois, des circonstances autour de toi. Mais en fait, je suis là pour te dire que finalement, c'est pas vraiment les événements qui comptent pour nous. Ce sont pas les événements
ce ne sont pas les événements. Bonjour Virginie, bonjour Ab. Je ne prononce peut-être pas ça très bien. Ce ne sont pas les événements qui impactent ta vie. Ce sont véritablement la façon dont tu regardes ces événements, notamment quand on est tout petit, mais tous les jours. Et donc, en fait, la façon dont tu te sens aujourd'hui, comment tu te sens, ça a à voir avec les mots que tu utilises tous les jours. Parce que les mots que tu utilises tous les jours créent des images en toi. Et il faut savoir que autant ton cerveau logique a une autre façon de fonctionner, mais en fait, finalement, ton inconscient va créer des images, c'est comme ça qu'il va fonctionner et il va être très tributaire aussi des sensations, des émotions que tu ressens. Donc en tout cas, comment tu te sens aujourd'hui, ça a à voir avec ces images que tu te dis chaque jour. Donc chaque jour, et ça va former des images en toi, des mots qui vont devenir des images. Et ces mots, ces images deviennent en fait ta réalité. D'accord? Donc tu vas vouloir faire attention parce que quelque part, sans le savoir, tu es probablement en train de donner des instructions à ton cerveau. D'accord? Pourquoi c'est ça? Ça se passe comme ça. Si par exemple, quand nous avons évolué, eh bien, nous disons quelque chose comme ça, ah, cette chose me tue, eh bien, pour le cerveau, et on va y revenir plus tard, pour ton cerveau, il va vouloir t'éviter ça. Parce que c'est son rôle, en fait. Son rôle à ton cerveau, et ça c'est important à comprendre, son rôle à ton cerveau n'est pas de te rendre heureuse. No, no. Ce n'est pas te rendre heureuse, c'est t'aider à survivre. C'est tout. Pour t'aider à survivre. Et donc, quand tu utilises des mots qui forment des images en toi, qui sont sur « Ah là là, mon Dieu, cette relation me tue » ou « Le travail me tue » ou c'est un cauchemar » ou « Quel bordel dans ma vie » ou tu vois, à partir souvent de petites situations, eh bien, le cerveau va vouloir te dépêtrer de ça et trouver une solution pour toi. Donc, tu vas vouloir observer les mots que tu utilises chaque jour. D'accord? Si, par exemple, tu veux être bien dans ton corps, tu vois, créer, en fait, trouver la nourriture, enfin, je ne suis pas tellement dans le côté régime personnellement, mais si tu veux changer ta nourriture, ton alimentation pour t'affiner, pour t'alléger, pour être en phase dans ton corps, hein, et qu'en même temps tu dis ah là là mon Dieu, manger sans c'est tellement ennuyeux, franchement j'aimerais bien mais c'est tellement ennuyeux, ton corps va dire, ton cerveau va dire écoute, il y a d'autres solutions comme le sucre, ça c'est jamais ennuyeux. Si tu dis bouger mon corps, quel ennui, franchement j'y arrive pas et j'y arriverai jamais, eh bien ton corps va dire ah ok, ton cerveau va dire ah ok, il n'y a pas de souci, on va pas aller dans cette direction. Reste dans ton divan, vois tes potes, regarde un petit peu plus de Netflix, mais ne bouge surtout pas ton corps puisque forcément ça te rend malheureuse. Donc écoute bien les mots que tu utilises, observe-les, d'accord? Observe-les et comme ça tu peux les changer parce qu'il y a une deuxième règle finalement qui est très liée à la première, qui est l'imagination est plus forte que la logique. C'est pour vraiment te rappeler combien finalement ça n'a rien à voir avec la logique et que ton cerveau se fiche bien si finalement quelque chose est la réalité ou pas. Parce que quand tu te dis quelque chose, même si ce n'est pas la réalité en face de toi, ton cerveau va y croire. Donc pour ça, je vais peut-être t'inviter d'ailleurs à faire une petite expérimentation. Je vais faire une petite expérimentation, donc si tu es là dès maintenant ou en replay, tu vas pouvoir faire cette petite expérimentation. Donc tu veux fermer tes yeux, et je veux que quand tu fermes tes yeux, tu t'imagines prendre un citron dans ta main.
Tu prends ce citron dans ta main, tu l'apportes à ton nez et tu sens cette odeur d'agrumes, ce côté zesty, waouh, capiteux. Tu sens la rugosité de la peau sous tes doigts. Tu sens tout ça, tu sens ce parfum. Et je veux que tu t'imagines que tu croques à même le citron. Croque dans le citron et tu sens tes dents traverser la peau, la petite peau blanche amère, et puis tu arrives à la chair du citron, tu arrives au segment du citron et tu sens le jus gicler entre tes dents, tes gencives, tes lèvres. Sens tout ça se passer en toi. Est-ce que tu sens tout ça se passer en toi? Waouh! Est-ce que tu salives? Est-ce que tu salives? Dis-moi si tu salives, tu peux me le dire en emoji et tu pourras le dire en commentaire quand tu regardes en replay. Est-ce que ça te fait saliver? Est-ce que ça te fait même peut-être pucker up? Parce que c'est amer, Et donc quand tu ouvres tes yeux, bien sûr tu peux ouvrir tes yeux maintenant, est-ce qu'il y a un citron dans ta main? Est-ce qu'il y a un citron dans ta main? Tu vas me dire évidemment, non, il n'y a pas de citron dans ma main. Il n'y a pas de citron dans ma main, mais pour ton cerveau, il y avait un citron. Pour ton cerveau, il y a un citron. Quand tu as mis tes dents sur cette chair, sur cette peau, quand tu as le jus a giclé, quand tu as eu ce côté acidulé, un peu amer, etc., ton cerveau a mis en place un mécanisme pour créer de la salive. C'est le pouvoir de l'imagination. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Tu peux lui dire absolument ce que tu veux et ton cerveau va absolument te croire. Parce que l'imagination est tellement powerful, tellement puissante. Il croit ce que tu lui dis, alors dis-lui des choses qui vont dans le sens de ce que tu veux créer. C'est pour ça que c'est vrai que dans mes accompagnements, on réfléchit vraiment à ce que l'on veut créer. Parce qu'as-tu remarqué comme il est difficile de penser ce que l'on veut, de dire ce que l'on veut? Je t'invite à regarder ça pour toi. Peut-être que tu vois au bout de... Je dis voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment? Peut-être au début tu dis bah oui, tu vois, je veux me sentir bien parce que tu comprends ce que je veux pas, c'est ça. Et en fait, on part tout de suite dans moi, je ne veux pas ceci, je ne veux pas me sentir pas bien, je ne veux pas me sentir coincée, pas libre dans mes vêtements, je ne veux pas me sentir lourde, je ne veux pas me sentir ceci, tu comprends, je déteste me sentir comme ça. Et en fait, sans nous en rendre compte, on donne des instructions à notre cerveau parce que les petits mots sont considérés comme des mots neutres. Non, je ne veux pas, je ne pas, tout ça. Il n'entend pas ça. Il entend simplement les mots qui vont former des images. Donc il va entendre corps, lourd, gros, il va entendre tout ça. Et donc quand tu viens en parler de ce que tu veux pas, tout de suite, c'est ce que tu es en train, quelque part, de créer en toi. Comme la façon dont ton cerveau a créé de la salive. Donc, tu veux vraiment commencer à réfléchir à ce que tu veux et commencer à dire des mots qui vont dans la direction de ce que tu désires. Et tu as probablement déjà entendu ça, tu veux vraiment le dire dans le présent parce que c'est ça l'imaginaire. Tu redeviens enfant quelque part, tu t'y vois déjà. Donc, tu vas vouloir mettre des mots forts. Mettre des mots très forts parce que ce sont les mots forts et évocateurs qui vont créer le plus de création, justement, le plus de manifestation en toi. Donc, évocateur, c'est quoi? C'est quand tu allies les mots et les images à des sensations, des émotions. Quand tu dis « Waouh, ça me rend euphorique, ça me ravit », de me sentir bien dans mon corps. Ça me ravit de sauter du lit et d'aller commencer par courir le matin. J'adore me sentir légère dans mon corps. Mon corps est naturellement attiré par la bonne nourriture, la nourriture saine. J'adore ça. Une bonne salade me fait saliver. Tu veux vraiment ajouter de l'émotion parce que pour ton cerveau, il est en train
de créer de nouvelles synapses, qui dit « Ah, ok, d'accord, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. » Et on va y arriver dans quelques instants, je te dirai pourquoi c'est si important. Donc, j'adore faire du bien à mon corps. En fait, tu veux vraiment choisir tes mots. Dans l'hypnothérapie transformationnelle, ce qui rend la chose plus facile quelque part, c'est que, bien sûr, on va aller à la source de pourquoi, par exemple, tu as des pulsions aujourd'hui. Et quelque part, quels mots tu t'es dit et quelles images tu as créées en toi de façon très inconsciente, probablement depuis l'enfance. Tu es arrivé à des croyances qui t'ont fait dire certaines choses et vivre certaines choses, et tu as continué d'ancrer des croyances. Et tu as aussi continué d'ancrer ta notion par rapport à la nourriture, par rapport à ton corps. Et moi, ce que j'entends souvent dire, les personnes qui veulent vraiment se libérer du sucre vont dire « Non, mais c'est trop bon ». Alors forcément, quand tu dis « c'est trop bon », le corps, l'esprit, le cerveau va dire « Ah ok, tu en veux, pourquoi tu te ferais pas ce plaisir, quoi ?» Pourquoi ne t'en sers-tu pas? Donc, fais attention aux mots, et dans l'hypnothérapie transformationnelle, on va utiliser des mots très précis qui vont devenir des sortes de mantras, puisqu'on va arriver à ces mots, ces interprétations positives, constructives sur ce que tu veux vraiment réussir à accomplir maintenant. Être en pleine forme, dans ton corps, dans ton poids de forme, dans tes jeans. On va créer des images comme ça, images super puissantes. Ah, j'adore me sentir bien dans mon jean, te voir dans cette tenue. Et on va continuer d'ancrer ça. Pour mes clientes, elles me disent souvent, tes audios m'aident beaucoup. Parce qu'après les séances, en fait, vous êtes accompagnées par un audio ou des audios, s'il y a plusieurs séances selon la longueur du coaching, qui vont faire émerger des mantras positifs que tu vas te retrouver à dire finalement de façon inconsciente aussi. J'adore me sentir bien, j'adore me sentir bien dans mon corps, j'adore manger sainement, j'adore me sentir bien dans mon corps, j'adore bouger mon corps, ou des choses comme ça, tu vois. Là, c'est très très simple ce que je te dis, mais en fait, voilà, on va faire ça plus naturellement, un peu plus sans effort, on va dire, d'accord? Et donc, la deuxième chose que je voulais te dire par rapport à la règle du cerveau, une règle du cerveau tout simplement, c'est il te donne ce qu'il pense être le plus cher et il veut t'éviter la douleur. Comme on l'a dit, ton cerveau, sa préoccupation, c'est de t'aider à survivre. Et donc, quand dans notre évolution, tous ces millénaires, pour survivre, il fallait différentes choses. Tu m'as probablement entendu déjà le dire, il faut que tu sois aimé, accepté, que tu fasses partie d'une tribu. Et en fait, aussi en évoluant, ton cerveau s'est rendu compte que finalement, ce qui te donnait du plaisir t'aidait à rester en vie plus longtemps. Et ce qui te donnait de la douleur, ça pouvait être, au tout début, ça pouvait être, je mange une baie empoisonnée, enfin, tu vois, ou je me blesse, ou un animal me blesse, et là, j'ai moins de chances de survivre, ou je meurs de faim. Let's not forget. Savez-vous que la façon dont on est le plus mort, finalement, depuis le début, ce n'est pas les blessures de guerre, ce n'est rien d'autre, finalement, que mourir de faim. Nous sommes, voilà, la faim est très importante pour notre cerveau parce qu'en ce qui le concerne, c'est pour ça qu'on doit apprendre à vraiment parler à son cerveau de façon très constructive, qui va dans son sens, parce que pour lui, arrêter de manger, mais c'est absolument quelque chose qui va te mener à la mort, si tu veux. Donc, pour revenir à ça, il veut éviter la douleur, il a évolué comme ça, nous avons évolué comme ça. Donc là, je parle de nourriture, mais ça peut être dans toute ta vie, tu vois, ce job me stresse un max, voilà, ce que je vis me rend malade, ou toutes ces choses-là
ton cerveau va dire ok, bon, je vais essayer de trouver un moyen de te sortir de ça. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que autant quelque part tu as le choix de changer les mots, les images que tu donnes à ton cerveau pour lier le plaisir à faire ce qui va te mener vers tes objectifs, autant tu n'as pas le choix de comment il va t'éviter cette douleur. Souvent, nous fait éviter une douleur en nous faisant tomber malade quelque part, tu vois, tomber malade. Donc il faut vraiment savoir ça. Si tu es dans cette résistance par rapport à certaines situations, ça va être difficile pour toi. Si tu vois quelque chose comme un véritable challenge insurmontable, il va vouloir t'en sortir, te déconnecter de ça. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, le rôle de ton cerveau n'est pas de te rendre heureuse. D'accord? Donc, le mieux, c'est que tu fasses... Finalement, les athlètes, c'est exactement ce qu'ils font. Tu vois, quand un athlète s'entraîne absolument tous les jours et probablement se lève extrêmement tôt pour s'entraîner, est-ce qu'il dit « Waouh, chouette, chouette, chouette » Non, il a appris à lier le plaisir à se lever à 4 heures du matin pour faire ses entraînements pendant je ne sais combien d'heures. Parce qu'il se voit réussir, il se voit gagner. Il est dans son imaginaire, dans sa visualisation. C'est comme ça que les athlètes font. C'est comme ça que les soldats font. Tu vois, si tu vois des soldats aux États-Unis, quand on leur demande d'aller courir avec 20 kilos sur le dos, sous la pluie, dans la boue, à 3 heures du mat, ils vont chanter. D'ailleurs, c'est pas mal. J'ai des clientes qui font ça, qui ont vraiment... C'est bien de découvrir ce qui t'inspire, toi, ce qui te fait vibrer et ce qui te fait sortir de ton mental aussi. Et pour certaines de mes clientes, c'est vraiment... c'est bouger le corps, danser, chanter. Et donc, tu peux utiliser des chansons et y mettre les paroles que tu veux. Et ça va créer non seulement justement ces feel-good emotions, ces émotions feel-good, cette sérotonine, ce hit de bonnes hormones. Et vraiment faire comprendre à ton cerveau que c'est ça qui te donne du plaisir. Ouais, j'adore me faire du bien, j'adore me sentir bien dans mon corps, j'adore me sentir légère, j'adore quand je mange et que je m'arrête et que je me fais du bien. Je mérite de me faire du bien, j'adore me sentir comme ça. I love it how I do that. Mais choisis une chanson qui te fait du bien, peut-être un rythme entraînant, une chanson, ou peut-être comme moi, une chanson des 80s, des années 80. Donc, en tout cas, vraiment, tout ça, c'est important pour toi de savoir. Donc, pour peut-être changer des mots ou des phrases que tu te répètes souvent, tu dis, ouais, finalement, je dis souvent, bonjour Claire, tu te dis souvent, ah non mais je déteste ça, alors là c'est vraiment même pas possible. Alors, de toute façon moi je suis comme ça, c'est même pas possible, je peux pas me lever plus tôt pour aller faire du sport, je peux pas faire ceci pour cela, je peux même pas, alors là, manger un repas sans dessert c'est même pas possible. Si tu te dis ça, je t'invite à regarder mon dernier atelier, séance 1, où tu vas comprendre que finalement ce que tu penses n'est pas possible est tout à fait possible, parce que ce que tu penses est ta personnalité, n'est pas ton vrai toi. Tadam! Je t'invite à regarder cet atelier si tu as cette chance-là. Mais si tu te dis ça, est-ce que tu vois que tout de suite tu donnes absolument les mauvaises instructions à ton cerveau? Donc ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu vois que finalement tu te répètes des choses un peu en leitmotiv qui ne vont pas du tout dans la direction de là où tu veux aller, eh bien je t'invite à te poser la question dans quelle mesure c'est une chance, tu vois. Si quelque chose est un challenge pour toi, si je ne suis pas capable de, je sais pas moi, de me lever tôt, de me lever 15 minutes plus tôt pour aller faire du sport, hein, dans quelle mesure me lever plus tôt pour faire du sport serait une chance? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Tu dois lier du plaisir à une tâche que tu sais est nécessaire pour toi, d'accord? Donc dans quelle mesure je peux lier ça à du plaisir, dans quelle mesure c'est une chance, d'accord? Et tu vas
choisir. C'est toi qui vas choisir, c'est toi qui vas créer ta solution plutôt que le cerveau qui pourra te créer une solution qui ne te convient pas. Et en général, en RTT, c'est ce que l'on découvre. C'est que finalement, une solution qui a été instaurée il y a longtemps quand tu apprenais sur la vie et tu disais, moi, quand je serai grande, eh bien, je choisirai ce que je mangerai. On ne m'imposera pas. On ne m'imposera pas quoi que ce soit. Et bien finalement, en tant qu'adulte, on se retrouve à ne s'imposer rien du tout. Et finalement, qu'est-ce que l'on dit dans la séance de RTT? Ben finalement, ça me donne tout sauf la liberté que je cherchais tant quand j'étais enfant. Et donc là, on remet les choses à jour avec ton cerveau pour qu'il comprenne que vraiment, eh bien, quand je me fais du bien, quand je me fais du bien à moi, à mon corps, quand je me nourris sainement, quand je bouge mon corps, eh bien, c'est ça qui me fait me sentir tellement libre d'être moi. Donc ça, c'est assez intéressant. Je te plonge un petit peu dans la RTT, dans l'hypnothérapie transformationnelle. Une troisième chose qui est absolument essentielle à savoir, pour moi, c'était super important de comprendre ça. Le cerveau ne peut pas gérer, les contradictions ou les croyances conflictuelles. Et en fait, pour vraiment aller au plus court, ce que ça veut dire, c'est que si en surface, tu te dis, ben moi, je sais pas pourquoi, je maigris pas, et je veux tellement maigrir, ah là là, mon Dieu, je veux vraiment maigrir, je vais vraiment perdre 5 kilos, 10 kilos, whatever, je veux vraiment faire ça. Et tu ne le perds pas, c'est parce que cette croyance ou cette chose que tu te dis, je veux perdre du poids, eh bien, elle est en conflit avec une croyance plus profonde. Et la croyance plus profonde, guess what? Elle va être dans ton subconscient. Probablement, elle est là de longue date. Et donc, si tu veux comprendre pourquoi, tu as besoin de comprendre ce que tu vas perdre. Il y a en général une notion de perte. Une notion de perte, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas perdre si tu perds ce poids. Et en fait, dans les RTT, dans les hypnothérapies, qu'est-ce qu'on va retrouver? Souvent, c'est une peur de devenir plus visible. Donc, on va perdre une sorte d'anonymité, si tu veux. On va perdre une liberté. On pense qu'on va perdre une liberté. Comme je te le disais tout à l'heure, on s'est dit, bah ouais, si je mange ce que je veux, quand je veux, c'est là que je suis libre. Et donc, ton cerveau va dire, bah non, tu veux surtout pas perdre du poids. Parce que ça engendre manger de façon restrictive, et alors là, tu veux pas, si tu vas perdre ta liberté. Si tu te dis que manger sain, c'est dur, hein, eh bien, ton cerveau va se dire, trop de douleur, pas assez de plaisir. Non, tu ne veux pas perdre de poids. Donc, il y a vraiment ce genre de croyance, si tu n'arrives pas à te libérer, ou tu n'arrives pas à ton objectif, eh bien réfléchis, vois ce que tu risques de perdre. Ok, ça c'est une question que tu peux te poser. Nous évidemment c'est ce que l'on fait dans l'accompagnement, dans les accompagnements pour vraiment faire le tour des croyances profondes. Et il y a aussi deux choses très en conflit, c'est que quand tu grandis, il faut savoir que tu as des besoins vitaux, tu as deux besoins vitaux, tu as le besoin de survie, ça c'est le premier. Et donc comme je l'ai dit, quand tu viens au monde, quand tu es petite fille, tu as besoin d'être aimée, acceptée dans une tribu pour pouvoir survivre. Ça c'est câblé dans ton cerveau primitif. Et en fait ton moi authentique se retire un peu, sa flamme diminue, mais elle ne meurt jamais. Et en même temps, justement, elle essaie, il y a une partie de toi qui essaie de la remettre à jour. Et donc tu peux arriver à ce moment où tu veux changer et tu ressens vraiment ce conflit quelque part. Il y a une partie de toi qui dit je veux être le vrai moi. Je sens que je gâche mon potentiel. Je sens que je ne suis pas vraiment moi. Je sens que je ne suis pas en phase avec qui je suis vraiment. Je sens que j'ai plus à donner que je ne donne. Et en même temps, si tu as une croyance profonde qui est quand je suis moi, je suis critiquée, on ne m'aime pas, et donc finalement, il y a quelque chose qui cloche en moi, mais quelle croyance penses-tu va prendre le dessus, va être la plus forte? Évidemment, ça va être
celle de la survie. C'est pour ça que nous, dans les accompagnements, on a besoin vraiment de décrypter ça, tu vois. D'où vient cette pensée fausse, cette croyance fausse de je ne suis pas bien comme je suis critiquable comme je suis. Il y a quelque chose qui cloche en moi. C'est ça qu'on doit débusquer et c'est cela qu'on fait, d'accord? Donc, on a vraiment besoin de travailler ça et quand tu cherches à accomplir quelque chose, tu veux que tes croyances, la façon dont tu te parles, on en a parlé, les mots que tu choisis, les images que tu te donnes, l'imagination, la visualisation que tu actives en toi, que ce soit le plus aligné à ton moi authentique. Donc de rechercher vraiment ce que tu recherches pour toi. Comment veux-tu te sentir? Je veux me sentir bien, en phase, être moi-même. C'est tout ça qui compte. Pour commencer à déconstruire une personnalité qui n'est pas toi, qui a juste mis en place des mécanismes de survie. Et si ça a du sens, hello Myriam, et si ça a du sens pour toi, regarde la séance 1 de l'atelier Ose briller dans le groupe Renaître à toi, et ça t'expliquera en fait tout ça. Et combien c'est important de te mettre en alignement avec ton moi authentique. D'accord ? La quatrième chose dont je voulais te parler, c'est ton cerveau. Il aime ce qui est familier et il déteste ce qui est inconnu. À nouveau, pourquoi? Parce que c'est exactement comme ça qu'on a évolué des cavernes en tant que tribu jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, il va rejeter ce qui est inconnu. Pourquoi? Parce que même si ce qui t'est familier te donne pas tant de plaisir que ça, ou n'est pas, comment dire, ne te donne pas le bonheur que tu recherches, il va te dire, ouais, mais ça, tu peux gérer. Ça, quand tu as, par exemple, des émotions, par exemple, pour la nourriture, souvent, la nourriture, elle va être un refuge par rapport à des émotions qui ont été trop difficiles à gérer pour soi, quand on a grandi. Des croyances de « je ne suis pas assez bien comme je ne suis pas aimable », je suis seule, on ne m'aime pas, je suis nulle, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui ressortent dans les hypnothérapies. Et donc, quand ton cerveau a développé des mécanismes, notamment peut-être le sucre, ou en tout cas l'alimentation doudou, réconfort, il va dire, et toi tu arrives, je dis, ben voilà, je veux me réaliser, je veux réaliser mon potentiel. Eh bien, ton cerveau va dire, écoute, ne change rien, tu as le sucre, tu as la nourriture doudou. Parce que, au moins là, je peux gérer, je peux t'aider. Au moins là, je peux t'aider. Mais, si tu vas dans des autres branchements, là où tu vas essayer de gérer autrement, puisque nous, on est là pour dire, tu peux gérer tes émotions, tu as toutes les compétences en toi pour gérer les émotions d'une autre manière, tu n'as pas à les enfouir, eh bien, au début, tu peux avoir une résistance de ton cerveau. Donc, on sait comment gérer ça. Mais ton cerveau va vouloir amener sa résistance et dire non, non, non. Et il va vouloir te ramener à tes anciennes stratégies, tes anciens mécanismes comme le sucre par exemple. Donc nous, on va gérer ça. On va voir ça comme ce qu'on appelle des fois des sabotages et on va voir pourquoi il y a un sabotage à un moment particulier. Et que l'on puisse aller de l'avant vers la personne que tu veux être, à gérer tes émotions, à ne plus tomber dans le sucre à chaque fois que ça ne va pas, etc. D'accord? Donc, ton rôle quelque part, et notre rôle, quand tu es dans un accompagnement, dans mon accompagnement, c'est que tu vas vouloir rendre le non familier familier. Donc, le non familier peut être manger sainement, bouger ton corps, te prioriser, mettre tes besoins avant celui des autres qui t'épuisent. Tu vas vouloir rendre tout ça, qui est non familier jusqu'à présent, familier, et rendre le familier, c'est-à-dire les anciens mécanismes qui te desservent maintenant, dont tu as pris conscience qu'ils te desservent. Donc, ces attitudes familières, ces habitudes, tu vas vouloir les rendre non familières.
et les remplacer par des choses qui vont devenir plus familières. Donc remplacer le familier sucre par le non familier. Je gère mes émotions et j'apprends à gérer mes émotions et j'apprends à avoir d'autres mécanismes plus sains, alignés avec ce que je veux authentiquement pour me réaliser mon potentiel. Donc tu vas vouloir te concentrer sur ça, c'est ce que l'on fait, c'est pour ça qu'on fait des accompagnements. Et c'est vrai que souvent j'ai cette conversation par rapport à différence, psychothérapie, accompagnement, c'est pas la même chose, elles sont complémentaires, mais aussi le coaching, l'accompagnement, il est là justement pour que tu prennes action. En fait, véritablement, c'est là la différence. Et je pense que Myriam sera probablement d'accord avec ça. C'est une façon de prendre action et d'être soutenu quand tu prends action. Les sabotages, on apprend à les réduire, à en réduire les cycles. Les sabotages sont juste les anciens mécanismes qui essaient de revenir en place pour te protéger, mais maintenant tu es plus forte que ça. Et c'est cela que l'on gère dans les accompagnements pour que tu sois soutenu pendant que tu apprends de nouvelles habitudes, pendant que tu renais à toi, le moi authentique que tu cherches tellement à être et que tu te sens plus aligné, plus en phase avec toi-même, dans ton corps, dans ta tête. Et tu ne sois pas dans des habitudes inconscientes qui te desservent totalement maintenant. Ok ? Donc ça, c'est l'histoire de mes accompagnements. Si ça te parle et tu penses que tu as besoin d'aide finalement, et peut-être que j'ai deux types de clientes, mais j'ai souvent des clientes qui savent beaucoup de choses en fait, comme moi je le savais aussi, et ce qui transforme vraiment, je dirais que c'est l'implémentation. On peut savoir énormément de choses sur comment faire pour être bien, et pour se guérir, pour devenir celle qu'on veut être, pour être son moi authentique, pour se libérer son corps, une bonne fois pour toutes, de façon durable. Mais c'est l'implémentation et c'est prendre de nouvelles habitudes et c'est travailler les pensées, donc de façon holistique, les pensées et le corps. Travailler les deux et d'être soutenu pour s'assurer à ce que l'on ne retourne pas vers les anciens mécanismes. Donc pour ça, j'utilise l'hypnothérapie transformationnelle et aussi l'accompagnement avec des techniques qui deviennent ta boîte à outils pour que tu deviennes autonome, parce que c'est ça le but du jeu. C'est ça le but du jeu. J'accompagne pour la plupart du temps 6 mois maintenant et pour vraiment mettre en place des choses très très durables, très stables. Si ça te parle profondément, commence à... Peut-être envoie-moi un petit mot de ce que tu recherches en message privé et on commencera une conversation. Et si je pense que je peux t'aider ou que mes programmes peuvent être bien pour toi, eh bien je pourrais t'inviter à une séance découverte. Ok, je vais te laisser. Il est temps. Je te souhaite une superbe soirée. J'espère que tu vas bien et je te dis à bientôt. Peut-être au plaisir d'échanger. Allez, ciao.